Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire un tirage à choix pour voir un petit peu vos énergies, les messages pour cet été 2024, ce qui vous attend. Quelles sont les prédictions pour vous? On va aller voir un petit peu tout ça. Donc j'ai procédé comment? Comme vous allez pouvoir le voir juste après, vous avez le tirage en accéléré. On va regarder déjà la vibe générale de votre été et ensuite on va regarder au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux et au niveau challenge défi personnel, ok? Et on terminera avec l'énergie d'un chakra, avec un message, un mantra, plus le chakra qui serait intéressant d'encourager, de travailler, de développer pendant cet été pour avoir un été au max, tout simplement les amis. Voilà, donc l'été ça se passe à partir, le solstice c'est 20 ou 21 juin, je ne sais pas quand est-ce qu'il se propose cette année exactement, jusqu'au 21 septembre. Voilà, on a 3 mois devant nous, 3 mois de belles énergies, l'été c'est super top. Donc voilà, comment choisir? Donc vous avez le choix numéro 1 avec le quartz rose, le choix numéro 2 avec la labradorite et le choix numéro 3 avec la, que je vous dise pas de bêtises, la célestine. Les petites indications si vous avez besoin, si vous n'arrivez pas à choisir instinctivement, d'accord? Ici, on va plus être sur tout ce qui va être énergie, chakra du cœur, beaucoup de douceur avec le quartz rose. Au niveau de la labradorite, on est plus sur prendre soin de ses énergies. On a une notion un petit peu de protection des énergies négatives pour pouvoir justement être protégé d'une certaine manière des aléas extérieurs qui peuvent venir et préserver ces énergies. Et au niveau de la célestine, on va plus être sur quelque chose qui va nous parler de tout ce qui va être lié à la communication, à l'expression. On va avoir aussi beaucoup de douceur parce que ça apporte de l'apaisement sur les angoisses, sur les inquiétudes. Ok, voilà, si ça peut vous aider un petit peu les amis, je vous laisse faire votre choix et puis bien entendu vous avez dans le descriptif de la vidéo directement la minuterie pour aller sur votre tirage, votre choix. Ensuite des petites précisions bien sûr que j'ai à vous partager déjà. Sachez que je fais des guidances privées, donc si vous voulez avoir une consultation avec moi, vous avez directement le lien dans le descriptif de la vidéo avec les prochains créneaux. J'en mets pas beaucoup et je les mets d'une semaine sur l'autre, donc s'il y en a plus, vous attendez juste une semaine, ça va arriver, c'est sur la semaine suivante. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes déjà au courant, mais j'ai créé une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien grâce aux plantes. Vous avez une collection chakra, une collection pour vos signes astro, c'est pour vous apporter les bien-être et les vertus des plantes au quotidien spécifiques à vos énergies par rapport aux chakras ciblés ou aux signes astro pour vous accompagner au mieux, vous booster, avoir le bien-être nécessaire énergétique chaque jour. Je vous invite à découvrir également, vous avez directement, pareil, il y a marqué ma boutique Mounti et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande pour la communauté YouTube. Je vous invite à découvrir tout ça dans le descriptif également. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, les nouveaux welcome, bienvenue. J'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner déjà et puis activer la petite cloche pour recevoir les prochaines publications et ne rien louper. Vous avez toujours vos tirages tous les mois pour vos énergies par rapport à votre signe astro. Donc je vous laisse découvrir tout ça et puis les nouvelles lunes et les pleines lunes pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, je crois que j'ai terminé. Dernière chose très importante, comme toujours, on le sait, on prend uniquement ce qui nous parle et ce qui résonne avec votre vie. Le reste, on le laisse de côté. On ne s'imprègne pas d'énergie qui ne nous correspondent pas. Donc ça ne doit pas nous faire peur, ça ne doit pas être dans une énergie où on appréhende quelque chose. C'est des prises de conscience, des ouvertures, c'est de l'inspiration, d'accord, ou de la confirmation de certaines choses que l'on sait déjà, ok? Vous n'oubliez jamais que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, on y va pour votre tirage. Choix numéro 1
donc du coup, vous avez choisi le quartz rose. Quartz rose en direct avec le chakra du cœur, d'accord? Donc on a une énergie de douceur, de bienveillance. Je vous invite à découvrir les vertus du chakra du quartz rose qui sont incroyables et qui aident énormément à apporter de l'harmonie dans sa vie. Donc c'est peut-être le mot d'ordre pour ce mois d'août pour vous. On va aller voir tout de suite. Donc déjà les vibes générales. Hop, voilà, on va aller voir ça tout de suite. Alors, tac, j'ai pris celle-ci, voilà. Pardon, je ne sais pas pourquoi je les ai mises dans ce sens. On va les retourner tout de suite. Très bien. Alors, très intéressant. Ici, on a une vibes pour cet été où la carte des étoiles, ici la carte numéro 16, j'ai pris l'oracle des fées du Lenormand, nous indique qu'il y a des orientations qui vont se faire pendant ce mois d'août. On est sur un mois, sur ce mois d'août, n'importe quoi, sur cet été, excusez-moi. Peut-être un lapsus révélateur, ceci étant, j'ai peut-être pas dit le mois d'août par hasard, mais dans tous les cas, ici, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a une orientation. Il y a quelque chose qui va s'orienter dans un... C'est comme si vous entrepreniez un voyage, peut-être initiatique, mais c'est surtout une orientation, une navigation vers quelque chose. Donc l'été nous indique bien que ça va avoir une transition importante. Vous allez naviguer vers quelque chose. Il y a une orientation qui va se prendre dans cet été. Pour moi, c'est vraiment à la fin de l'été. C'est-à-dire que pendant tout cet été, vous allez un peu naviguer à gauche, à droite, vous dire voilà, c'est peut-être par-ci, c'est peut-être par-là. Et en fait, ce qui se passe pendant cet été, c'est que vous allez avoir de la chance. Il va y avoir des chances qui vont venir à vous et en fait, ces chances, vous allez les voir, vous allez les comprendre et en fait, comprendre que c'est le destin, la vie qui vous met des chances sur votre chemin pour que vous puissiez vous orienter, évoluer, grandir, déplacer des choses. Et pour ça, ces chances, elles vont effectivement vous apporter de la nouveauté, mais également vous demander de terminer des choses. Il va y avoir une idée où on va devoir fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Ok, donc c'est l'énergie de la fin et du début. Et en même temps, vous êtes à l'intérieur, au milieu de tout ça. Donc il y a des choses qui débutent, il y a des choses qui s'arrêtent. Et en même temps, on oriente vers de nouvelles choses. Ok ? Avec l'énergie de la reine de coupe ici, ça peut être une personne qui vous accompagne autour, qui est en position de reine de coupe. Alors ça peut être un homme ou une femme, c'est pas le sujet. Mais c'est quelqu'un qui vous apporte énormément d'aide, énormément de soutien. Alors que ce soit concret, physique, enfin concrètement dans la matière, peut-être de l'aide financière, de l'aide du soutien émotionnel, peut-être de l'aide concrète, c'est-à-dire que j'en sais rien, moi vous avez besoin d'une voiture, la personne vous prête sa voiture ou vous emmène quelque part. Vous voyez, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous oriente, qui vous aide, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous donne des opportunités, qui vous prend la main pour aller quelque part. Vous voyez, il y a vraiment cette aide qui est présente. On me dit également que pour certains, ce serait aller chercher de l'aide, oser avoir du soutien, oser aller vers une guérison ferme et définitive sur quelque chose. Parce que cet été d'orientation ici, là, nous indique bien qu'il y a des choses à fermer et que c'est pas simple non plus. Ça se fait, d'accord, ça se passe, il n'y a pas de souci, mais il y a encore des choses à guérir. Et ces choses à guérir, pour moi, c'est l'énergie de la méfiance que nous avons ici. C'est-à-dire que, effectivement, quand on est dans une période de transition, on est toujours dans le doute. Pourquoi ? Tout simplement parce que on a des choses à fermer, mais on a aussi des choses à ouvrir. Et un pied dedans, un pied dehors, on se dit mais est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que je fais bien ? Il y a des peurs, il y a des doutes. Et toutes ces réminiscences-là qui vous font stagner ou qui vous mettent dans une inconsistance, on va dire, en fait, si vous voulez, c'est normal. Ce sont des peurs, ce sont des choses quand on va vers le changement, quand on bouge quelque chose, des lignes, forcément, il y a des peurs. Nos peurs sont réveillées. On a peur de l'instabilité, on a peur de manquer, on a peur de plein de choses, vous voyez. Et cette énergie de méfiance, en fait, elle pourrait vous faire passer à côté de choses ou elle vous faire stagner. Et ce serait vraiment le moment de vous faire accompagner ou soutenir pour acter cette guérison, parce que si ces peurs ressortent à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Elles n'arrivent pas par hasard, elles sont là parce qu'elles sont stagnantes et latentes. Et si elles ressortent, c'est peut-être le moment de les guérir. D'accord ? Donc c'est peut-être le moment d'aller au-devant de ça aussi en même temps cet été. Donc d'apporter une guérison sur quelque chose, donc de dépasser, de transcender, d'aller les regarder en face, peut-être avec le soutien de quelqu'un ou de quelque chose. Ok ? Dans tous les cas, on a un bel objectif. Pourquoi ? Parce que l'objectif ici, c'est l'énergie du bélier. Que vous soyez bélier ou non, c'est pas le sujet. On parle bien de l'énergie du bélier ici. Et en plus, elle est extrêmement positive. C'est-à-dire que après cette période de transition de l'été, vous allez avoir une énergie extrêmement alignée
parce que bah, si finalement vous aurez libéré ce qui est à libérer, arrêter, créer des fins dans quelque chose et vous serez dans une pleine énergie puissante uniquement de renouveau, de début. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être très combatif, très passionné par rapport à ce que vous voulez faire. Au mois de septembre, ça va dépoter sévère les amis. Et dans un alignement important, vous allez avoir une énergie combative et vraiment dans laquelle vous allez faire un démarrage puissant, vous voyez? Mais pour l'instant, il y a cette énergie de transition, de guérison, mais aussi de chance et d'ouverture pour aller commencer à aller vers ce départ. Ok? Ça vous prépare en fait, hein. C'est tout un travail de préparation ici. Beaucoup de douceur quand même, hein. Ok? Beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Ok, très bien. Alors, on va aller voir la partie professionnelle du coup. On nous dit que vous allez franchir des étapes, des obstacles, pardon, sur votre chemin. Donc au niveau professionnel, effectivement, pendant cette période d'été, ça va pas être simple dans le sens où, alors c'est pas une question que ça va être difficile ou que ça va être dur, mais il y a des obstacles, il y a des choses en fait à dépasser, à vivre et potentiellement si vous allez sur un changement de poste, et ben il va falloir clôturer certaines choses de votre poste. Vous voyez, c'est pas toujours simple, même si la nouveauté vous donne envie, le fait de devoir clôturer, de quitter votre poste actuel peut être une énergie pas facile. On peut avoir des obstacles, des choses où on pensait que ça allait être simple et finalement pas. Ça peut être uniquement en rapport avec vous, ça peut être directement dans le travail. Vous voyez, dans tous les cas ici, les obstacles pour moi c'est les fins. C'est-à-dire qu'il y a des choses à mettre fin pour justement saisir ces chances de nouveauté, de nouveau départ. Et ça, c'est pas simple, c'est des obstacles quoi, à franchir. Mais on vous dit bien que vous allez les franchir. Je vais préciser avec l'aliasqué pour voir ce qu'on nous indique pendant cet été. Ouais, c'est beaucoup de prise de conscience en fait, hein. Pendant cet été, les amis, c'est beaucoup de prise de conscience. Ok, ouais. Ouais, en fait, c'est surtout vous vs vous. J'en prends une dernière. Ouf, il y en a trop. J'ai dit une dernière, pas la moitié du paquet. Bon, allez, je les prends ces deux-là. Oui, voilà. Bon, ok, très bien. Bah, c'est bien la confirmation. Bon, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, les amis. C'est super sympa. On aime bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'effectivement, au niveau professionnel, vous allez avoir énormément de prises de conscience. Ces prises de conscience, en fait, c'est des connaissances de vous-même. Donc, effectivement, il y a quand même un gros travail de guérison ici par rapport à cette énergie de doute, de méfiance qu'on peut avoir. Moi, je pense que là, au niveau professionnel, c'est par rapport à vous-même. Vous allez dépasser des choses sur la confiance en soi, sur le fait de se rendre compte de ce que l'on est, de ce que l'on maîtrise, de ce que l'on sait faire, de nos capacités. Il y a une reconnexion importante ici pendant cet été à votre savoir, votre connaissance sur vous-même et de votre regard sur vous-même, hein, de votre prise de confiance en vous. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'upgrade. On a vraiment des très belles prises de conscience et surtout, ça nous fait sortir d'une cage dorée, moi je ressens. C'est-à-dire que vous étiez bien enfermé là où vous étiez et finalement, ça vous allait bien, mais ça ne vous demandait pas de vous dépasser d'une certaine manière. Et là, vu vers la transition vers laquelle vous allez pendant cet été, il y avait besoin de prendre en maturité par rapport à ça. Pour moi, j'ai encore la personne qui est, comment dire, qui se matérialise ici, pardon. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui va vous aider et vous soutenir pendant cet été, qui va vous aider dans ce parcours, dans cette transition. Et notamment au niveau professionnel, ça ressort ici. Bon, on aime beaucoup, hein. Ça annonce une rentrée du tonnerre, hein, quand même, hein, les amis. Ça annonce vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant. Ok. Je vais les mettre là. Je vais les mettre là. Et puis, je remets à l'aliasqué parce que je vais l'utiliser pour le pour le relationnel sentimental. Ok. On adore. Et bien, c'est peut-être cette personne, cette rencontre qui va vous aider. Alors, pour nos amis célibataires, déjà, on a une rencontre subite avec un inconnu. On a un coup de foudre ici, hein, clairement. Donc, pour nos amis célibataires, on a une très belle rencontre. Pour les personnes en couple ici, on peut vraiment retomber en amour pendant cet été. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui vient mettre un eureka dans votre couple. Vous voyez, qui vient mettre un peu un coup de tonnerre et qui vient réveiller la flamme, réveiller la passion. J'ai quand même l'objectif d'une transition ici et j'ai de la chance. Avec une reine de coupe, on a quand même beaucoup d'énergie partagée, d'énergie maternante, d'énergie
émotionnel. La reine de coupe, c'est la reine des émotions hein, quand même. Donc on a vraiment des sentiments du partage émotionnel fort et puissant ici. Pour moi, les amis en couple, c'est sûr que jusque-là, vous aviez des doutes sur quelque chose, vous aviez de la méfiance, il y avait quelque chose qui était un peu... Vous aviez sûrement des doutes que ça ne revienne pas ou que vous ne puissiez pas revivre quelque chose de cet ordre-là, et pourtant ça arrive, ça débarque. De manière plus générale, il y a une passion de toute façon qui se réveille, ça c'est sûr. Il y a une grosse passion qui débarque ici. Vous allez vraiment vivre de la passion pendant cet été. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez une personne ici, que peu importe que vous soyez en couple, parce que ça n'a rien à voir, c'est amical ici, ou de soutien. Il y a une personne ici où vous allez matcher. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, comme ça peut être une personne que vous rencontrez. C'est pas forcément que amical. Ici, par exemple, on peut avoir un gros rapport de je rencontre le bon ou la bonne thérapeute, vous voyez, par exemple, ou je rencontre un ami ou quelqu'un ou un mentor, ou vous voyez, une relation assez forte, parce que finalement, on a une relation avec le thérapeute, avec un mentor, etc., qui peut être détachée de toute amitié, vous voyez. Mais quelque chose qui va vraiment, cette rencontre, elle va vous apporter l'aide dont vous aviez besoin, le soutien dont vous avez besoin. Et ça peut être en plus, en parallèle hein, de votre couple ou du coup de foudre ici. Hein. Ok, on va les préciser. Ouais, j'aime beaucoup. Ok. Waouh, la bon... Ouais, les amis, on adore, hein. On adore. Ouais, ok. Alors, ok, très bien. Les amis, on a vraiment, peu importe la forme, dans quel contexte ça va pour vous, dans tous les cas, ce qui se passe là pendant cet été, ça a vocation de durer pendant un bon moment. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est déjà de la chance, on l'a vu hein, avec l'énergie du 16, de toute façon ici, c'est la chance, hein, c'est la bonne étoile. D'accord? C'est la carte de la bonne étoile. C'est la carte des étoiles ici, mais c'est la carte vraiment où vous avez votre étoile qui vous protège et qui vous apporte des chances et des opportunités pendant cet été. C'est des orientations, donc c'est à saisir aussi, d'accord? C'est vraiment quelque chose ici qui est dans le temps et qui vous apporte de l'abondance dans votre vie. Abondance peut être sous toutes ses formes. Prospérité, effectivement, mais ça peut être également de l'abondance amoureuse, de l'abondance émotionnelle, de l'abondance de complétude. Vous voyez, c'est toute forme d'abondance, ok? Le truc très intéressant, c'est qu'on voit de nouveau la méfiance qui redébarque ici. C'est-à-dire que ici, peu importe que vous vivez quelque chose de magnifique, dans tous les cas, effectivement, sur cet été, il va y avoir les peurs qui vont ressortir sur quelque chose et il va falloir les traiter. Une part de votre ombre, excusez-moi, une part de votre ombre ici va ressortir parce que, qu'on se le dise les amis, hein, on va pas se mentir entre vous et moi. Même si vous êtes en train de vivre la plus belle relation de votre vie, vous allez vous coucher et vous vous dites « c'est trop beau pour être vrai, il y a forcément un loup ». C'est ça la part d'ombre qui ressort. Alors c'est pas juste la question, c'est ce que ça vient réveiller derrière. Je ne mérite pas, j'ai pas le droit, c'est pas ceci et c'est pas cela et machin et truc et bidule. Tout ça, ce sont des choses à traiter quand elles ressortent. Parce qu'elles viennent nous embêter, parce que elles ont besoin d'être extériorisées pour être libérées, vous voyez, et pour plus qu'elles vous entravent. Ok? Donc il y a quand même un travail hein, sur soi qui va ressortir ici pendant cet été, mais qui est, encore une fois, avec la reine de coupe, on a la guérison, hein, donc clairement on est bon. Hein. Il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est pas des choses qui vous entravent, c'est des choses qui font partie du chemin, qui sont en même temps à prendre en charge. Mais c'est quand même magnifique ici, hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Au mois de septembre, vous allez avoir une énergie de dingue. C'est-à-dire que, en fait, grâce à tout ce que vous vivez ici, en septembre, ou en tous les cas, plus l'été va passer, mais surtout en septembre, je le ressens, hein, vous allez vraiment être dans une énergie au taquet. Parce que votre vie relationnelle, amoureuse, elle se passe bien, vous avez du soutien. Au niveau professionnel, vous êtes en mouvement, il y a quelque chose qui se passe, donc vous êtes regorgé d'énergie extrêmement positive, d'authenticité, de plein amour, de choses qui évoluent bien. Donc forcément, on est au taquet quand c'est comme ça. On est plein d'énergie, vous voyez. Et ça, vous allez comment on dit, en déborder. Ouais. J'adore. Magnifique. Franchement, c'est super beau, les amis. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, hein, mais c'est super beau, moi, je trouve. Ok, on va passer à
Voilà, le mouvement. À votre challenge, votre défi personnel. Voilà, le challenge, le défi personnel de cet été, c'est de mettre du mouvement dans votre vie. Donc, osez avancer, osez aller au-devant des challenges, des défis qui vous sont envoyés, mais également aussi au-devant des opportunités et des chances. Ici, le mouvement nous indique bien qu'il y avait quand même une période de stagnation importante ici et qu'il est temps maintenant d'aller vraiment vers des choses qui vous font avancer, qui vous font bouger. Je sens quand même que dans cet été de transition, vous faites des grands pas, hein, les amis. C'est des gros mouvements dans votre vie, c'est pas des petits trucs. Ici, au niveau relationnel sentimental, on peut avoir des personnes qui étaient célibataires depuis un long moment ici, qui tombent amoureux et qui décident de passer de célibataire depuis un bon moment à une vie en couple. Vous voyez, vraiment, on a des gros mouvements. Au niveau de travail, c'est la même chose. Pour certains, on a des reconversions professionnelles. Pour d'autres, on a des opportunités de dingue où on passe d'un poste à un autre. Enfin, on a vraiment, votre été, il est mouvant et bougeant, quoi, hein, et vous allez ressortir de l'été 2024, vous ne serez plus comme avant, ça c'est clair. Mais il faut oser faire ces mouvements. Il faut oser y aller. Le challenge, le défi, c'est que si vous essayez de stagner, si vous avez peur et que vous stagniez, ou que vous ne fassiez pas de choix par méfiance et que donc vous ne traitiez pas finalement ce qui vient se présenter à vous, parce que forcément, quand ça ressort, encore une fois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient vous mettre qui vient vous titiller, si je peux dire. C'est forcément une énergie extérieure, une présentation de quelque chose qui vous fait une réminiscence, d'accord? Forcément, quand ça bouge pas, il n'y a pas de méfiance, vous voyez? Quand ça ressort ici, on vous dit de les prendre en charge pour ne pas passer à côté de ce qui s'est présenté, ok? Ça va être important, hein, les amis, vraiment. Mais vous avez le soutien de toute façon, hein. Donc, soit vous allez le chercher, soit il est déjà autour de vous, en fait, hein. Enfin, il se présente à vous. Ok, des précisions. Voilà. L'univers veut remettre de l'équilibre. C'est la justice divine. Bon, bah, c'est très, très spirituel. Ok. Bon, bah, ça confirme, hein. Ça confirme. Le shadow work, il est là. Donc, il y a un travail de l'ombre, de votre ombre, pardon, à faire, hein, vraiment, hein. Donc, c'est pas rien dans le sens où il va pas falloir le minimiser, d'accord? C'est vraiment qu'il y a des choses ici en lien avec vos peurs, vos peurs profondes qui vous bloquent jusqu'à présent dans la prochaine étape de votre vie, dans la prochaine évolution. Et ici, la justice divine apporte ces énergies de mouvement pour que vous avanciez. Ça vient un peu vous pousser, vous porter. Il faut les saisir, il faut oser y aller. On ne peut pas tout faire à votre place, vous voyez. Donc, il y a des énergies qui viennent ici pour apporter un nouvel équilibre. Parce que là, l'équilibre était vraiment déséquilibré dans le sens où ça ne bougeait pas assez, il n'y avait pas assez de mouvement. Et donc, potentiellement, l'étape suivante et les nouvelles choses qui pouvaient rentrer n'étaient pas là. Il y a une forte notion spirituelle, donc ici vous êtes vraiment très accompagnés, les amis. Il y a vos guides, il y a vos anges, Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances ici, qui vous encouragent, hein, qui vous aident dans ce sens. Donc essayez d'être à l'écoute de ça et regardez et faites confiance à ce qui se présente. Ok? Eh ben, les amis, c'est un sacré message pour ce mois de... faut que j'arrête avec le mois. Pour cet été 2024, hein, c'est incroyable ce qui se passe. J'aime beaucoup votre message. Ça présage un très très bel été. On y va pour votre chakra, les amis. Hop, nous l'avons là. Connecte-toi à cette envie pour trouver ta motivation. Le chakra du plexus solaire. Alors les amis, il va être intéressant ici de travailler votre chakra du plexus solaire pendant cet été, de l'encourager, de l'accompagner pour vraiment rayonner votre pleine énergie. Le chakra du plexus solaire, c'est la volonté, c'est la motivation, c'est tout ce qui fait que votre énergie vitale, comment vous rayonnez vos énergies, vos vibrations de manière authentique. C'est ce qui vous fait lever le matin, c'est ce qui vous fait mettre un pied à l'extérieur, vous voyez? Alors, j'ai une petite aide pour moi, c'est moi qui l'ai créée, donc je vous la présente. Ça s'appelle le Moonshine. C'est un thé spécifique pour accompagner votre chakra du plexus solaire. Chaque jour, en consommant ce thé, j'ai choisi des plantes spécifiques au chakra du plexus solaire pour vous apporter le fait de booster vos énergies grâce à ces plantes. Donc ça se présente comme ceci, vous avez la jolie pochette comme ça et à l'intérieur vous avez des petites infusettes comme ceci, d'accord? Vous avez un petit QR code dessus, donc en plus de votre thé vous avez le QR code. Vous le flashez au moment de votre instant T, de votre moment T, donc le matin, parce qu'ici on est sur un thé, et puis en plus le chakra du plexus solaire, c'est bien de l'alimenter dès le matin, donc je vous encourage à le boire le matin. Maintenant, si vous préférez le boire dans la journée, il n'y a pas de souci non plus, hein, ça fera son effet, il n'y a pas de problème.
pour un effet optimal, je dirais. Et ici, vous avez le petit QR code. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même, spécifique pour les chakras. Qu'est-ce qu'on a dans celui-ci? On a une base de thé vert, les amis, avec du gingembre, de la citronnelle, de l'écorce de citron et du citron vert. Je vous invite à découvrir directement sur le site. Donc le site, c'est hop, c'est Moontea. Vous avez directement dans la barre de description, hein, dans le descriptif de la vidéo, vous avez directement le lien vers, vers le produit, vers le Moonshine, pardon, du plexus solaire, mais également vers tout le site internet qui s'appelle Moontea, et où vous pourrez découvrir les vertus et les vertus des plantes et les vertus énergétiques. Je vous invite à découvrir tout ça. En attendant, donc chakra du plexus solaire, donc on en prend bien soin. Si vous voulez également le chakra du cœur, puisqu'on avait le quartz rose pour vous accompagner également, et je vous répète votre mantra pour cet été: connecte-toi à cette envie pour trouver ta motivation. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie. J'ai hâte de lire vos ressentis par rapport à ça. Si vous n'avez pas envie d'écrire, il n'y a pas de souci, je comprends. Vous pouvez mettre juste un petit bonjour, un petit coucou, un petit emoji, un petit cœur. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Moi, je vous mets un petit cœur les amis. Et puis, je vous souhaite un très très bel été. Et puis, on se retrouve bien évidemment pour les énergies les guidances, pardon, enfin les énergies, oui c'est ça, les guidances de votre signe pour les mois à venir. Je vous souhaite un magnifique été les amis, prenez grand soin de vous, je vous embrasse et je vous aime. Le choix numéro 2, vous avez choisi la labradorite. Alors, la labradorite, c'est la pierre des guérisseurs. C'est une pierre extrêmement puissante qui préserve vos énergies. Donc qui fait un espèce de bouclier comme ça aux énergies négatives extérieures et qui nous permet également d'apporter une guérison intérieure. C'est-à-dire qu'elle nous aide dans nos énergies. Vous savez qu'on a tous une capacité d'auto-guérison et elle encourage en fait ces énergies-là lorsqu'on les a, et c'est pour ça qu'elle fait une espèce de protection vers l'extérieur pour préserver nos énergies, pour qu'on puisse continuer à en profiter et à ce qu'elle soit bien activée. Ok, donc on va aller voir le message général. Alors, nous avons le 2 de carreau pour vous, le 9 de bâton, nous avons la déception et nous avons... Ah non, elle était comme ça. Attendez, je l'ai prise. Oui, c'est ça. Hop, ok, très bien. Et ici, on ira voir la suite, c'est le pro, là c'est la vibes générale. Eh ben, on adore l'énergie de votre vibes de cet été. Déjà, nous avons la chance. C'est le 2 de carreau, c'est l'énergie de la chance, c'est l'énergie des gains, c'est l'énergie du succès. Et avec le 9 de bâton, ici, ça nous montre bien qu'on a clairement quelque chose ici sur lequel, pendant tout cet été, vous allez pouvoir profiter, mais vraiment profiter de comment on appelle ça? Les gains, ou ce qui a récolté en fait, hein, tout simplement, ce sur quoi vous avez mis de la persévérance. C'est-à-dire que cet été, en fait, vous allez avoir le résultat. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. J'arrivais pas. Vous allez aller voir les résultats de ce que vous avez réussi à persévérer jusqu'à présent. Donc là, il y a vraiment de la récolte importante et des chances. Il y a du succès, il y a des gains. La chose importante, c'est que pendant cet été, il ne va pas falloir trop, alors je sais que c'est la période des vacances, mais il ne va pas falloir trop lâcher les efforts quand même. Ok? Je vous explique. Ici, vous avez persévéré, vous avez mis énormément d'énergie et très certainement vous avez fait, dans pas mal de parties de votre vie, vous avez, comment on appelle ça, de la... Oh, j'ai pas mes mots, dis donc. Vous avez très certainement été discipliné. Voilà, c'est ça. Vous avez été discipliné et surtout, vous avez posé des limites. Vous avez posé des limites dans certaines choses. Vous avez dit, c'est ce cadre-là et j'évolue dans ce cadre-là. Et je ne lâche rien. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir le résultat. Vous êtes en train de voir la récolte. Pendant cet été, ça va être important de protéger ça. Donc, il y a une notion de maintenir. Alors, on peut lâcher un peu, on peut se lâcher un peu la grappe parce qu'on a déjà des succès, on a de la récolte, donc ça fait plaisir. Mais si vous voulez, vous pouvez un peu lâcher un petit peu, hein, mais protéger. C'est-à-dire ne lâchez pas tout non plus d'un coup. Ne vous arrêtez pas tout d'un coup non plus. Vous voyez, il y a une idée de on protège ce qu'on a, on continue à alimenter. Ok ?
Ici, pendant cet été, ce qui va être important, et c'est là où il y a un enjeu quand même un peu particulier par rapport à vous. On va regarder après comment ça se décline au niveau des différentes choses, mais j'ai l'impression que les gains et les succès, en fait, je vais vous dire très clairement ce que je ressens. Votre vibe, elle est très très belle les amis, mais vous êtes un peu dans l'insatisfaction. Vous visez tellement haut, tellement grand, dans des choses que vous avez déjà entrepris et qui ici sont dans la continuité, qu'en fait même ce que vous êtes en train de réussir ou de gagner, ça ne vous satisfait pas dans le sens où ça ne vous fait pas redescendre en pression. Vous êtes en mode ok j'ai réussi, mais ok j'ai réussi à avoir ça, ok j'ai eu ça, mais faut que je continue, faut que je persévère parce que c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela, et puis c'est pas suffisant. Il y a une difficulté à être dans la gratitude envers vous-même, c'est pas de la gratitude vers l'extérieur, mais d'être déjà satisfait de ce que l'on a fait, de se reconnaître dans ce que l'on a fait, dans ce que l'on a obtenu, que c'est grâce à nous et que notre méthode a fonctionné et qu'aujourd'hui on peut protéger ça et s'appuyer sur ses acquis pour continuer. Ici j'ai une superbe énergie et ici j'ai vous qui êtes dans l'anxiété, qui êtes dans l'inflexibilité, donc une difficulté à lâcher, à lever un peu le pied de la pédale parce que de toute façon vous ne pouvez pas continuer dans la discipline et dans la persévérance que vous avez faite. Il y a un moment donné, il faut relâcher la pression et c'est le moment pendant cet été. Sincèrement, je vois à peu près mi-juillet, fin juillet jusqu'à à peu près fin août où il y a besoin de relâcher la pression. Mais vous êtes d'une telle dureté envers vous, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez des énergies vierges assez puissantes dans votre thème. Vous êtes une dureté envers vous. C'est incroyable. Et du coup, vous êtes déçu alors qu'il n'y a rien du tout qui montre que vous devriez être déçu. C'est parce que c'est pas suffisant, c'est pas forcément la persévérance et la détermination que vous avez mis. Elle était évidemment basée sur un objectif très très haut, évidemment. Mais cet objectif très très haut, c'était pas à cet été de l'avoir. Et même si c'était à cet été de l'avoir, vous avez déjà du résultat. Donc vous voyez que vous êtes en train d'avancer vers ce grand succès que vous vouliez. Mais profitez du chemin. N'oubliez pas de profiter du chemin, c'est important. Des petites étapes ou grandes étapes, parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a des grandes étapes ici. Mais vous ne les voyez pas. C'est l'anxiété qui vous bouffe. L'anxiété, le perfectionnisme ici. Attention, parce que ces énergies-là, elles sont très très frustrantes et à terme, au bout d'un moment, on a du mal à reprendre. L'énergie, la motivation, la persévérance, la détermination, elle vient être grignotée au fur et à mesure. Il faut célébrer ces petits résultats et ces petits ou ces résultats, ces étapes, peu importe, c'est pas petit ou grand d'ailleurs, il faut se les attribuer, le mérite, vous voyez ? Bon, eh bien écoutez, sacrée énergie pour... En tous les cas, on se rappelle qu'il y a de la chance, il y a du résultat, il y a du succès. On n'oublie pas ça. Ok, on y va pour la partie professionnelle. Alors, ce n'est qu'un nuage passager. Bon, effectivement, au niveau professionnel, il peut y avoir quelque chose sur lequel, à un moment donné, ça peut un peu patauger. Et effectivement, ça peut un peu vous... Voilà, renforcer cette énergie de déception, cette énergie d'anxiété. On vous dit que ce n'est que passager. C'est peut-être aussi le moment où on vous dit levez un peu le pied pour prendre soin de vous aussi et laisser le nuage passer et voir ce qui se passe après. Par moments, c'est aussi pour ça qu'il y a des moments un petit peu plus de creux, des moments un petit peu plus de difficultés, si je peux me permettre. Regardez vos victoires. Célébrez vos victoires. Célébrez les résultats que vous avez et les choses qui sont un petit peu... qui représente un petit nuage au tableau, laissez couler. On va regarder les précisions avec la liasquée. Ouais, vous voyez, ça fait partie du chemin. C'est vraiment là pour vous faire lever le pied. Pour que vous puissiez... Voilà, oui, bon. Et j'ai la chance quand même. Donc oui, effectivement, ce petit nuage passager, il est vraiment là pour que vous puissiez prendre du recul, prendre un temps pour vous, lever le pied, vous relaxer et pour pouvoir vous connecter à votre guidance intérieure ici. Donc vraiment votre guidance intérieure, c'est votre intériorité, c'est le fait de regarder comment vous regardez les choses.
Quel est le dialogue que vous entretenez? Comment, à travers quelles lunettes vous regardez les choses, etc., etc. C'est vraiment une chance. On vous dit que c'est de la chance providentielle. Pourquoi? Parce que je pense qu'on vous fait lever le nez du guidon pour que vous puissiez vous connecter à vos succès, aux résultats qui sont là pour voir de nouvelles options et de nouvelles opportunités. Si vous restez la tête dans le guidon, oui, certes, ça avance parce qu'il y a du résultat, mais vous restez inflexible. Et donc, du coup, vous n'avez qu'une seule. Vous avez des œillères et vous avancez tout droit et vous ne voyez pas ce qui peut se présenter d'expansion, de nouveauté. Il y a besoin de prendre du recul, les amis, pour pouvoir voir les autres options aussi. Et contempler un petit peu. Vous voyez ? Il va y avoir des enjeux assez importants autour des nouvelles lunes et des pleines lunes, les amis. Regardez pendant cet été, autour des nouvelles lunes et des pleines lunes, il y a des choses ici qui vont vraiment vous amener à connecter à des chances importantes. Et j'ai 2 fois la chance quand même. C'est la carte numéro 1, ici, la chance avec le trèfle, et ici, elle ressort au niveau professionnel. C'est pas rien. Ok, super. C'est un très très beau message, Très, très, très beau. Alors, je remets les cartes dans la liasquée. Hop, et on y va au niveau relationnel, sentimental. Nous avons du on-off. Nous avons des choses assez instables pendant cet été. Alors, vous pouvez être en dynamique de couple, vous pouvez être célibataire. Donc, c'est en rapport avec les rencontres ou que ce soit dans votre relationnel amical, familial, peu importe. En tous les cas, tout ce qui est en relation. Si on a de l'instabilité, d'accord, on a des choses, des relations qui peuvent être un petit peu instables à des moments donnés. Moi, ce que je ressens sur cette instabilité, c'est surtout un besoin à des moments donnés de se retrouver un petit peu avec soi. Ici, j'ai l'impression que vous allez lever le pied à des moments donnés pour pouvoir justement vous ressourcer. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous ressourcer un peu seul ou dans des espaces où vous êtes un peu moins en connexion avec les autres. Et ce on-off, moi, je ne ressens pas qu'il est forcément négatif. Je ressens surtout qu'il est dans un besoin de ressourcement ou peut-être aussi à des moments donnés pendant cet été, il y a des gens avec qui vous avez besoin d'être et d'autres avec qui vous avez moins besoin d'être parce que leurs énergies ne sont pas les bonnes. Imaginons que vous ayez besoin de vous reposer pendant un week-end et un groupe de vos copines ou de vos amis vous propose d'aller à un festival. C'est sûr que là, c'est pas la bonne vibes. Donc, vous allez vous mettre en off de la relation avec ce groupe parce que vous n'allez pas y aller, par exemple. Parce que c'est pas votre vibe à l'instant T. Vous voyez, moi, je ressens surtout ça pendant cet été. De vraiment vous respecter ici, en fait, par rapport aux énergies. On peut effectivement avoir de la déception relationnelle, mais moi je ressens surtout que c'est réellement en fait de la déception dans le sens où c'est pas ce dont vous avez besoin sur l'instant. D'accord? Vous avez besoin de gérer vos énergies et vos énergies, elles sont pas évidentes parce que vous avez de l'énergie de timidité, vous avez de l'énergie d'anxiété, vous avez de l'énergie d'inflexibilité. En fait, vous avez des énergies qui sont assez dures envers vous-même et qui sont pas faciles à partager avec les autres. Et avoir un espace, par exemple, on n'a pas forcément tous ou tout le temps des personnes avec qui on peut passer du temps sans faire quelque chose ou pouvoir être avec quelqu'un et profiter, j'en sais rien moi, de passer une journée, de regarder Netflix, d'être dans le canapé, de manger ensemble, mais pas forcément de trop parler, de faire des choses, vous voyez. C'est peut-être ça qui vous manque pendant cet été, ou en tous les cas que vous ne trouvez pas auprès des gens autour de vous, et donc du coup vous vous mettez un peu en off pour gérer vos émotions ici, pour gérer toutes ces conséquences. Moi je pense quand même qu'il y a une grosse part ici au niveau du pro qui est importante et qui vient un peu empiéter sur tout le reste. Ok, on va regarder les précisions pour le choix numéro 2 de la labradorite. Ouais, bon, on vous dit bien que c'est la clé. Ouais, ok, bon, c'est la clé. Donc effectivement, les amis, surtout, ne vous refusez rien au niveau relationnel. Ok, s'il y a des relations que vous voulez mettre en off à des moments donnés parce que c'est pas le moment, on vous dit oui. Si vous voulez les mettre en on parce que c'est le moment et c'est pour vous, on vous dit oui. Ici, c'est votre clé très importante pendant ce mois, pendant cet été. Ça va être de vraiment choisir vos relations là où vous partagez de l'énergie avec les autres. Ça va être la clé. Parce qu'il y a des relations vers lesquelles vous allez aller qui vont vous permettre d'ouvrir votre regard, de vous faire grandir, de transformer vos énergies. Et il y en a d'autres qui vont vraiment vous épuiser. Il y a des énergies ici qui vont être dans le sens du
2 de carreau, donc c'est-à-dire de la chance, de la persévérance, de la protection, de vos énergies très grandissantes ici. Le 9 de bâton, c'est de la persévérance dans nos actions, hein. C'est vraiment des énergies très puissantes. Dire vous partez de quelque chose où vous avez mis énormément d'énergie et vous avez du résultat. Il y a pour moi des relations ici qui vont connecter à ça et qui vont vous permettre de voir plus grand et qui pour moi vont vraiment vous aider justement à avoir ce mérite, à redorer en fait votre propre blason et à vous rendre compte de vos résultats et être en gratitude et être dans le mérite et vous attribuer tout ça. Et il y en a d'autres qui vont effectivement vous puiser et renforcer votre anxiété, vos déceptions, etc. Il va vraiment bien falloir choisir parce que c'est grâce à cette orientation, je dirais, relationnelle que vous allez bien savoir faire, que ça va révéler votre lumière et nourrir vos énergies. C'est ça qui est très important. Ok? Bon, c'est très positif, hein, tout ça. Hein. C'est positif, mais en fait, c'est vous vs vous. Donc, c'est vrai que c'est pas simple, mais avec l'énergie de la labradorite, ça peut vraiment vous aider, hein, les amis. Hein. Si ça vous parle, munissez-vous d'une énergie de labradorite pendant cet été. Le désir, le challenge, le défi. Le désir. Et oui. Ok. J'y vois de plus en plus clair dans vos énergies et dans ce qui vous attend pour cet été. Les amis, dans cette persévérance, dans toute cette période où vous avez été très très disciplinés, il n'y a pas eu beaucoup de place au désir, à vos désirs, à ce que vous avez besoin, ce qui est de l'ordre du divertissement, de ce qui est de l'ordre de ce qui vous fait du bien, des moments de pause, de plaisir. Vous voyez, ce qui est au plaisir, ce qui est à la... Je trouve pas le terme. C'est pas le divertissement, c'est quoi le terme déjà? La distraction. Voilà. Sous toutes les formes. Hein. Ça fait combien de temps, les amis, que vous vous êtes pas accordé un dimanche entier, ou un week-end, ou une activité que vous adorez, ou même juste d'aller manger un bon resto, sans avoir la tête polluée, sans ceci, sans cela. Quand est-ce que vous avez pris un temps pour vous, vraiment qui répondait à vos plaisirs, à vos désirs, à la joie, qui connecte à vos 5 sens, ou à un de vos 5 sens? Depuis quand vous n'avez pas fait ça? C'est ça la clé. C'est ça votre challenge. Cet été, il va vraiment falloir lever le pied et vous apporter des moments qui répondent à vos désirs, à vos plaisirs. Parce que cette anxiété et cette déception, elle est liée aussi parce que vous avez déconnecté quand même beaucoup. Et c'est tout à votre honneur. Parce qu'évidemment que du coup, ça vous a apporté aussi des choses. Vous êtes discipliné, c'est ok. Aujourd'hui, vous avez des résultats, on en profite. On protège ce que l'on a, mais on en profite. On lève le pied et on reconnecte au plaisir. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir désamorcer ces déceptions et cette anxiété. Chronique ici, hein. Chronique, précisons-le. À mon avis, j'ai des sacrés signes de terre ici. Ça doit donner. Ok. Ou de l'énergie de signe de terre. Ouais, bah oui, c'est ça qui vous emprisonne. On est bien d'accord. Ah ouais, hein, vous êtes emprisonné dans un truc là, les amis. C'est vous qui l'avez créé. Hein. Ouais. On vous demande de l'effort. Hein. L'univers vous apporte énormément d'énergie et de possibilités. Parce que ça, c'est accompagné par le sacré. Donc vos guides, vos anges, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances ici, disent hey, rappelle-toi qu'il te faut du plaisir dans ta vie. Et ils vous proposent des choses. Hein. Ils vous proposent des choses. Alors, évidemment, on l'a vu juste avant, vous choisissez bien. Hein, parce que il propose un peu comme il peut, d'accord? Mais vous avez vraiment la possibilité ici et on vous accompagne. Par contre, ça vous demande un effort sur vous-même, de vous questionner, de vous re-questionner, de vous reconnecter à cette énergie de désir, ok? Et d'envie. Pour se dire, j'ai envie de quoi? J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que j'ai envie là, plus que tout? Et je le fais. Et je ne culpabilise pas, et je ne pense pas à autre chose, et je n'écourte pas, etc., etc. C'est accompagné par vos anges, par vos guides, par vos énergies de protection ici. Hein. Ok? Pour sortir de cette spirale, mais cette spirale qui n'est pas assez équilibrée, les amis. D'accord? Bon, c'est intéressant. Et franchement, c'est quand même un bel été parce que vous avez du résultat, vous avez de la chance, donc quand même, hein, c'est quand même une très très bonne vibes. Hein. Ok? Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. On va aller voir tout de suite le chakra qui serait intéressant sur lequel vous pourriez vous accompagner. Hop. Et nous avons pris, demande, chakra couronne. Ok. Alors, votre mantra, c'est prie et demande.
Les amis, dans vos moments où vous allez lever le pied et où vous allez, pendant cet été, pouvoir vous reconnecter à vous, ça va être important de vous reconnecter à votre reliance. Ici, vous êtes parti sur une vibes en arrivant sur cet été, hein, parce que c'est les énergies avec lesquelles vous arrivez sur cet été. Vous êtes parti sur une vibes de je fais, j'ai un plan et je vais avoir du résultat. Vous l'avez. Mais du coup, vous êtes extrêmement concentré là-dessus et vous en avez un petit peu délaissé, je dirais, votre travail peut-être spirituel, intérieur, régulier. Vous voyez, votre connexion, votre reliance ici. Reliance aux synchronicités de la vie, aux messages que vous pouvez avoir, aux réponses que vous pouvez avoir. Vous avez un petit peu déconnecté ça. Et pendant cet été, ce serait vraiment intéressant de reconnecter avec votre chakra couronne pour recevoir de la guidance. Et c'est pas que avec le chakra du troisième œil, c'est pas que la clairvoyance. C'est la clairvoyance, ce que vous voulez, là, le chakra du troisième œil. C'est également la confiance. Et votre anxiété, elle peut vraiment être transmutée pendant cet été si vous vous reliez de nouveau au grand tout. Donc que vous réincarniez ici un petit peu de travail de spiritualité au quotidien, avec de la prière, avec de la méditation, avec des choses où vous demandez par exemple avant de vous coucher d'avoir des réponses dans vos rêves, d'avoir des synchronicités, pour reconnecter un petit peu et remettre dans tout ce que vous êtes en train de vivre ici dans cet été, remettre aussi de la co-création avec les énergies, avec l'univers. J'ai une petite aide pour vous. Enfin petite, on s'entend, hein. Grande aide. C'est moi qui l'ai créée. J'ai créé une infusion pour vous accompagner grâce aux vertus des plantes énergétiques à booster, à harmoniser et à vous connecter à votre chakra couronne. Donc ça s'appelle le Moon Connection. D'accord, ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer. Donc vous avez une petite pochette comme ça, très jolie petite pochette, que ensuite vous n'avez plus qu'à recharger. D'accord, et à l'intérieur vous avez 12 infusettes. Comme vous pouvez le voir, vous avez un petit QR code sur lequel au moment de votre thé, vous flashez le QR code et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même, qui vous aide à ouvrir votre esprit, à recevoir une guidance. Vous connaissez, je ne vous apprends rien les amis, c'est du même principe que les messages que je peux délivrer ici avec les cartes, tout en sachant que je les ai faits en canalisation, également en soutien aux cartes, et c'est spécifique pour les chakras. Le Moon Connection, c'est un assemblage de plantes que j'ai choisi, évidemment, des plantes énergétiques. Nous avons des morceaux de pommes, de la baie d'argousier, du moringa et de la citronnelle dedans. Je vous invite à découvrir, vous avez directement le lien dans le descriptif de la vidéo pour le Moon Connection. C'est sur le site moonchi.fr, c'est moi qui ai créé tout l'univers, ok, et qui ai créé aussi les assemblages. Donc vous verrez les vertus énergétiques et les vertus des plantes pour bien comprendre quel effet a le Moon Connection pour vos énergies. Voilà, si ça peut vous aider, je vous invite à le consommer chaque jour. Vous pouvez le consommer quand vous voulez dans la journée puisqu'on est sur une infusion. Et voilà, et ça peut vraiment vous aider. Donc voilà, je suis très fière de mes créations. Vous avez une collection chakra et une collection spécifique pour vos signes astro. Voilà, je vous rappelle votre mantra pour l'été, prie, demande. Vous allez avoir des réponses les amis, hein. Connexion, reliance au chakra couronne. Voilà les amis, et j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté de l'inspiration et surtout des super bonnes vibes pour aborder cet été 2024 les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis, comment ça résonne pour vous. Si vous n'avez pas envie de partager votre vie, ce que je peux comprendre, vous pouvez me mettre un petit coucou, un petit bonjour, un petit emoji, un petit cœur. Ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Moi je vous mets un petit cœur sur votre commentaire pour vous assurer que je l'ai bien lu et que je l'ai bien reçu. Et puis je vous remercie d'avance pour tous les amis, pour vos commentaires évidemment, vos likes et vos partages. Et puis je vous souhaite de merveilleuses bonnes vibes pour cet été, un merveilleux été. Et puis on se retrouve très bientôt pour les tirages de chaque mois pour vos signes astro. Je vous souhaite un merveilleux été, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime. On est parti pour ceux qui ont fait le choix du choix numéro 3 avec la Célestine. Alors, la Célestine va nous indiquer qu'il y a besoin de remettre beaucoup de calme déjà, de retour au calme. Et ce que je ressens énormément avec cette pierre sur votre choix de tirage pour cet été, c'est un besoin de s'écouter, de prendre un petit peu
comment dire, vraiment comment on appelle ça? C'est pas la température, c'est oui, si, la température intérieure ou bien la boussole intérieure. Vous voyez, il y a une notion, en fait, le bleu comme celui-ci, surtout de cette pierre, indique bien tout ce qui va être en lien avec l'écoute émotionnelle, mais aussi l'expression. Vous voyez, c'est vraiment la pierre, une des pierres qui est très intéressante pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir calmer aussi ses angoisses, ses anxiétés et pouvoir mieux s'écouter. Donc je ressens qu'il y a une idée comme celle-ci. Ok, on va aller voir déjà la vibes générale de ce mois, de cet été, pardon, 2024. J'ai fait le tirage dans ce sens, vous inquiétez pas si je bug. Nous avons la carte 19 de pique et c'est la tour. Nous avons le roi d'épée, très intéressant. Vous voyez, avec la communication, la honte et la carte de l'air, encore une fois, l'élément air et la communication, l'esprit sans limite et le mental. Ok, alors, voici ce que je ressens par rapport à tout ça. L'été 2024 va vous permettre de faire un bon point, un checkpoint sur votre vie, où vous en êtes. Cet été va être un petit peu en termes de... Alors, c'est pas forcément avec l'extérieur, c'est-à-dire que c'est pas pour autant que vous allez arrêter de vivre, mais je sens dans votre positionnement que vous allez être amené à réfléchir sur votre vie, à revoir les choses, à revisiter. Il y a une idée de regarder les choses dans son ensemble avec une vision, comme si on mettait un peu en pause, ce qui est un peu l'idée aussi des vacances. À des moments donnés, on prend du recul sur sa vie, on a des espaces où on va se détendre, où on va profiter de la vie, et ça nous permet de revenir et de voir les choses différemment également. Il y a cette idée pendant cet été. Ce qui va vous permettre quoi ? On va avoir une réflexion très très active. Vous allez vraiment passer beaucoup de temps à réfléchir sur certains sujets, mais c'est pas de la réflexion avec un hamster, vous voyez, où c'est compliqué, c'est difficile. Non, vous allez prendre le temps de la réflexion. Il y a vraiment plein de sujets sur lesquels vous allez réfléchir et l'objectif c'est de trancher. Avec un roi d'épée, le roi d'épée, il réfléchit, mais il ne réfléchit pas pour rien. C'est pour se positionner, pour prendre des décisions. D'accord ? Donc, vous allez prendre le temps de la réflexion. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'au milieu de tout ça, vous n'allez pas hésiter à communiquer pour avoir des points de vue des autres, des points de vue de différentes situations, mais vous allez aller aussi chercher de l'information pour nourrir votre réflexion. Ça, c'est très important pendant cet été. Vous allez un petit peu vous intéresser à pas mal de choses pour voir finalement là où vous êtes, là où c'est juste pour vous, là où ça ne l'est pas, et puis nourrir votre réflexion. C'est vraiment très intéressant, très important. D'accord ? Parce qu'en fait, je ressens, vous voyez, cette écoute-là émotionnelle, ça fait un moment qu'il y a certaines choses dans lesquelles vous vous êtes, je ressens, limité dans votre ouverture d'esprit face à certains sujets. Vous n'avez pas ouvert votre esprit sur ce sujet-là où vous n'avez pas remis les choses en question depuis un bon moment. Si par exemple c'est sur votre carrière pro ou sur votre positionnement pro, bon, vous étiez dans votre travail, vous n'avez pas forcément pris le temps de réfléchir, de voir si éventuellement vous pouviez mettre de nouvelles habitudes au quotidien, peut-être faire différemment dans votre travail pour vous sentir mieux, comment je me sens par rapport à mon travail, comment je le vis, c'est pas normal que je sois sur les rotules, comment ça se fait, est-ce que je suis au bord du burn-out, donc du coup vous allez aller regarder quels sont les signes du burn-out et comment je peux améliorer mon équilibre personnel. Ah oui, quand je lis le burn-out, souvent c'est que j'ai un déséquilibre et oui, je suis en train de me rendre compte dans mes recherches, dans ce que je nourris, dans ma réflexion, que effectivement j'ai un sacré déséquilibre. Comment faire pour qu'à la rentrée, je puisse remettre un équilibre? Est-ce que je suis en train de vous faire une réflexion de votre été que vous pourriez avoir, est-ce que je suis séparée et finalement je passe pas suffisamment de temps avec mes enfants et c'est ça qui me manque. Donc est-ce que je peux pas revoir avec la maman de mes enfants ou le papa de mes enfants comment je peux revoir pour réajuster les choses et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Ok? Vous voyez? Ici on vous dit il y a deux choses par rapport à l'émotion de la honte que vous pourriez ressentir. Ici, on vous dit déjà stop à vous blâmer parce que vous ouvrez les yeux sur quelque chose et que peut-être vous n'avez pas ouvert les yeux jusqu'à présent. C'était juste pas le moment. Donc, c'est pas parce que vous êtes en train de constater la situation et peut-être des dégâts sur lesquels vous avez fermé les yeux, ok, soit, ça arrive, c'est comme ça, ok. On vous dit de ne pas vous culpabiliser, de ne pas être dans un sentiment de honte envers vous-même, ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on vous dit, n'ayez pas honte d'avoir envie de communiquer sur certaines choses ou de pouvoir ouvrir les possibles. C'est très important parce que la culpabilité, la honte va
restreindre ce roi d'épée et cette carte-là, cette énergie du 19 de pique, de la tour qui vous propose justement cette ouverture pour pouvoir justement aller vers des communications sur des choses même que l'on pense pas possible à bouger, à changer. Vous voyez? Donc c'est vraiment éviter au maximum d'être dans cette énergie pour justement bien expandre tout ce que vous avez à expandre, c'est-à-dire votre observation, votre réflexion et tout ce que vous pouvez ouvrir. Waouh, c'est un été de dingue. Au mois de septembre, vous allez être transformé. Hein. Votre état d'esprit va être extrêmement transformé et vous allez repartir sur un septembre avec vraiment une transformation importante. Ok, on y va pour le pro. Comment ça se passe? Déjà, on vous dit que vous êtes protégé. Je vais rajouter des cartes avec l'alias K pour préciser. Mais déjà, la première chose qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé. Qu'est-ce que ça veut dire quand on vous dit que vous êtes protégé? C'est-à-dire que, alors évidemment, toute proportion gardée, d'accord? Mais on vous dit que déjà, ce serait intéressant de voir à quel point l'univers, la vie, vous protège déjà. Donc, constatez avec gratitude ce que vous avez déjà. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans la notion d'être protégé, c'est-à-dire que quand on vous rappelle cet espace-là, on vous dit que vous n'êtes pas seul non plus à œuvrer. C'est-à-dire qu'il y a aussi la vie, l'univers, les énergies, les synchronicités qui vous accompagnent. D'accord? Et donc, dans cet accompagnement, vous pouvez aussi compter dessus. Donc, c'est-à-dire demander de l'aide, demander des informations. Vous voyez, faire ce que vous avez à faire, suivre votre intuition, mais aussi demander de l'aide parce que vous en avez. D'accord? Et également, si on vous ouvre cet espace, c'est qu'on vous protège en fait d'une certaine manière, encore une fois toute proportion gardée, mais on vous protège et on vous laisse cet espace pour que vous puissiez faire à bon escient utiliser ces énergies que l'on vous donne. Ok? Allez voir les précisions. Alors, hop, nous avons la clé. Donc oui, effectivement, cet espace, il vous est bien ouvert pour que vous puissiez saisir une clé, saisir une possibilité. Alors, ce n'est pas une opportunité, c'est une clé. Donc, attendez, je tire la suivante. Voilà. Hop, ok. Voilà. En fait, c'est une clé. Donc, c'est-à-dire qu'on va, grâce à cet espace, plus les synchronicités, plus tout ce que je viens de vous dire avant, on va vous apporter un élément important, une clé. Ça va peut-être pas être le truc super idéal, le truc le plus sympathique à regarder, peu importe. Mais on va vous montrer l'élément important pour l'harmonisation de votre situation. Pour que justement, si votre réflexion, elle se porte là-dessus, d'accord, sur le professionnel. Si votre réflexion s'ouvre, votre état d'esprit s'ouvre là, d'un coup comme ça, et vous vous dites, mais mince, pourquoi je ne l'ai pas fait avant en fait? Mais où j'étais? C'est parce que ce n'était pas le moment. En attendant, vous êtes en train de le faire et on vous dit, effectivement, on vous apporte un élément. Un ou plusieurs éléments, évidemment. Hein. Mais cette clé, c'est très important parce que c'est cet élément que l'on vous donne et on vous dit, voilà, maintenant tu le vois, tu as l'espace pour le voir, maintenant utilise-le. Parce que c'est grâce à cet élément que tu vas retrouver l'harmonie. Et effectivement, ça vous demande de clôturer quelque chose. L'élément que l'on vous donne, c'est effectivement une prise de décision. Le roi d'épée, hein, trancher. D'abord réfléchir dessus, ensuite communiquer, puis trancher, prendre sa décision. Ok? Et c'est vraiment ça parce que ici avec l'énergie de l'hiver, on vous dit que c'est très certainement quelque chose que vous avez commencé à voir ou que vous avez eu des prémices ou peut-être ça a démarré tout simplement pendant le cycle de l'hiver. Mais dans tous les cas ici, ça nécessite de se terminer pour rétablir l'équilibre et donc refaire de l'espace. Ok? Eh ben, dis donc. Très intéressant, hein. Très intéressant je trouve pour le pro. Je remets les cartes pour l'alias K pour après. On va passer tout de suite au relationnel sentimental pour vous. Oh, très intéressant. Très intéressant. Vraiment cette vibe de réflexion et de vision globale, etc. C'est pas pour rien. Vous ne l'avez vraiment pas pour rien. C'est un très bel espace ici pour se reconnecter à soi et sortir d'une certaine manière de peut-être des petites lunettes roses ou bien on a fait un peu l'autruche sur certaines choses, mais c'est pas grave en soi, hein. C'est juste qu'on vous donne l'opportunité de faire le point. Pourquoi? Parce que là en fait pendant cette période ça va vous permettre d'être beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus dans le calme, dans la paix, et il y a une guérison possible au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le lien à votre relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, amicalement, votre manière de vivre des schémas relationnels, toxiques ou non, c'est pas le sujet, ici vont upgrader, vont grandir. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un regard neuf qui va se poser, vous allez avoir une communication nouvelle, vous allez oser peut-être certaines communications, encore une fois parce que vous serez dans un espace beaucoup plus dans l'équilibre, dans le calme et dans la paix. Et de ce fait, vous allez pouvoir réussir à atteindre une guérison pendant cet espace
de mise au point comme ça. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est du coup pour le relationnel sentimental. Qu'est-ce que je peux avoir comme précision? Ouais, je vous disais les lunettes roses ou comment dire, ou l'autruche, le masque, peu importe. Ok, ouais, vous allez désamorcer une bombe, hein. Et quand je vous dis une bombe, attention, hein, c'est désamorcer quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que, de toute façon, avec cette carte, c'est la carte de la malveillance, c'est la carte de l'ego. C'est pas la malveillance, pardon, excusez-moi. C'est pas exactement comme ça qu'on me le donne comme message. C'est la carte du fait qu'on se fait manipuler. Et ici, pour moi, il y a un jeu égotique dans vos relations, peu importe laquelle, ici qui est mis au devant de la scène, sur lequel vous allez réussir à voir clair. Je pense que le sentiment de honte, je vous l'ai dit, on ne s'attarde pas dessus. Vous allez vous rendre compte vous-même de votre dynamique aussi et de ce que vous mettez dans le game. Je pense que vous allez vraiment vous en rendre compte et le moment où vous allez vous en rendre compte, vous allez vous dire « Waouh, mais je me suis fait manipuler par mon ego, par une peur, par quelque chose. » Vous savez comment fonctionne l'ego, hein. L'ego, il vous fait croire quelque chose et il vous fait agir en tant que tel parce que c'est votre vérité, mais c'est une vérité basée sur quelque chose dont on a peur, dont on a très très peur en fait, hein. Donc il essaie de nous en protéger, mais bien souvent c'est la cata quoi. On a peur d'être abandonné, donc on est en dépendance affective et on a des comportements de dépendant affectif. Et quand on s'en rend compte, on est là, waouh, mais je suis allée jusque là, waouh, ah ouais, vous voyez ? Vraiment, l'objectif, c'est aujourd'hui d'avoir un nouveau départ et surtout de désamorcer un conflit peut-être avec l'autre, un conflit avec vous-même, mais l'objectif c'est vraiment de repartir vraiment je dirais pas de plus belle, pardon, mais de manière nouvelle ici, sans ces conflits, sans ce conflit d'ego, d'accord? Que ce soit vous, mais aussi avec l'autre, hein. C'est dans la dynamique, on est bien d'accord, hein, ok? Il y a une très très belle guérison ici, mais d'abord effectivement, on regarde et on fait état des lieux de tout ce qui se passe en fait, hein. On regarde, on fait un espèce de, vraiment une objectivité, un regard à 360 et on se rend compte des choses, vous voyez? Et là, on commence à communiquer dessus, là, on commence à nourrir une réflexion, à regarder des choses, à s'intéresser, à nourrir tout ça pour voir un petit peu où on en est, pour ensuite pouvoir désamorcer les choses, comprendre les choses, guérir et enfin trancher pour partir sur un nouveau départ. Ok? Bon, très bien. Eh bien écoutez, c'est pas... Alors... C'est marrant parce que tout ça se passe dans un espace effectivement de calme, de réflexion, de volupté, etc. Mais ça n'empêche qu'il y a pas mal de choses qui bougent quand même, hein, on est bien d'accord. On y va sur votre challenge à vous. Et qu'est-ce que je disais? La tranquillité. Votre challenge à vous, les amis, pour cet été, c'est d'essayer au maximum d'avoir des espaces dans lesquels vous êtes tranquille. Et la tranquillité ne veut absolument pas dire qu'il ne se passe rien. Quand on parle de tranquillité ici, en tous les cas, le message que j'ai, c'est d'être avec des personnes, avec des choses dans lesquelles on a envie de faire, on a envie d'être, on n'est pas à contre-cœur, on n'est pas avec des gens où on sait que ils ont des comportements qui nous énervent, on est avec des gens qui potentiellement sont un peu... je sais pas moi, par exemple, vous voyez, si vous aviez prévu ou si vous étiez en train de réfléchir à vous dire je pars en vacances avec ce couple d'amis ou avec cette famille, tout en sachant que ce couple d'amis, leurs enfants, la manière dont ils les éduquent, moi ça me tape sur le système et donc ça va être compliqué de cohabiter, ou avec cette famille où vous avez une place dans laquelle on vous fait toujours des pics et des choses et que ça vous met mal, bon, c'est pas un espace tranquille, vous voyez ? C'est pas, votre tranquillité, elle est pas préservée là pour le coup. Vous voyez? Donc c'est vraiment d'avoir des espaces de tranquillité. Donc j'en sais rien, moi, si vous avez des amis avec qui vous savez que ça roule, que vous pouvez être vous-même, que c'est peace, que voilà, tout va bien, etc. Bon, cet espace-là est plus à privilégier. Vous voyez? C'est ça l'idée. Ok, on va aller voir les précisions. Alors, nous avons, là, il y a vraiment un besoin d'ancrage important pendant cet été. La période de l'été nous est reproposée, mais c'est aussi, ok. C'est très très important ici, l'ancrage que vous avez. On vous dit vraiment, alors j'ai deux messages. La première, c'est l'ancrage, effectivement, votre ancrage personnel, qui est très important à privilégier, mais également de ne pas se faire avoir entre l'ancrage et ce qui nous rattache à
comment dire, à nos racines, mais qui n'est pas confortable pour nous. Je viens de vous le dire, par exemple, si avec votre famille, ça vous rappelle certaines choses et que c'est peut-être pas l'espace. Vous voyez, il y a une différence ici entre être avec des gens avec qui on se sent en sécurité, on est bien, et on peut être dans l'ancrage, donc dans l'instant présent, bien dans la vie, et être avec des gens qui sont nos racines, mais qui nous déstabilisent malgré tout. Vous voyez, c'est vraiment très important ici. On insiste avec la carte de l'été, c'est également le fait d'avoir des espaces chaleureux dans lesquels on partage des moments de détente, d'accord? Et où c'est très très chaleureux. Donc c'est très important ça. Pourquoi? Parce que sinon vous allez vous sentir vraiment emprisonné et ça va pas être facile. Vraiment, si ces espaces-là ne sont pas suffisamment abondants pendant votre été, vous allez vraiment vous sentir oppressé, opprimé. Et du coup, toutes ces énergies de réflexion, d'ouverture d'esprit, de tout ce que vous avez en possibilité ici et en communication vont être très difficiles et vous n'allez pas vous sentir bien. D'accord? Très important. Ok. Bon, eh bien écoutez, c'est un bel été. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des belles choses qui se passent pour vous. C'est très intéressant. Très psychologique, mais très intéressant. On va aller voir le chakra qui peut vous accompagner à booster, à harmoniser pour vous pendant cet été. Tac, c'est celui-ci et c'est le plexus solaire. Très intéressant le chakra du plexus solaire avec brille. Alors, je vous explique. Le mantra pour vous, c'est brille. Oh, ben la bougie s'éteint au moment. Vous vous envolez, les amis. Le chakra du plexus solaire, c'est celui qui est jaune au centre, au niveau du plexus. Et c'est celui qui vous permet d'avoir une énergie déjà qui circule bien, mais aussi qui rayonne. C'est-à-dire, c'est votre rayonnement personnel. C'est le fait d'avoir tout ce qui va être en lien avec la motivation, la volonté, le fait de se lever le matin. Vous voyez, de pouvoir rayonner votre authenticité, de pouvoir être vous-même et d'avoir envie d'être vous-même. Il y a une sorte d'élan d'énergie vitale dans ce plexus solaire qui est très très important. Et ici, pendant cet été, ça va être très intéressant de le faire rayonner, de le faire shiner. Vraiment, c'est très 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 intéressant et important pour vous. Ça va vous booster, ça va vous aider. Les amis, j'ai créé un outil pour vous accompagner. J'ai créé quelque chose, c'est un outil holistique. Ça s'appelle le Moonshine pour vous accompagner chaque jour à développer, à booster votre chakra du plexus solaire et à l'harmoniser. Je vous explique. Donc, pour celui-ci, c'est un thé à consommer chaque jour, si possible le matin. D'accord? Après, si vous voulez le faire le midi, c'est pas un problème. Ok? J'ai choisi en fait des plantes énergétiques spécifiques pour votre chakra du plexus solaire pour booster vos énergies chaque jour grâce aux vertus des plantes dans votre corps. D'accord? Donc ça se présente comme ceci. Vous avez une pochette. À l'intérieur, une fois que vous avez acheté la pochette, si vous voulez recharger, vous n'avez plus qu'à acheter les recharges. C'est fait exprès que les pochettes sont quali et que ce n'est pas un emballage jetable. Ok? Et ça se présente comme ci. Donc vous avez des petites infusettes. Vous en avez 12. Et sur chacune des infusettes, vous avez un QR code. Vous flashez le QR code au moment de votre thé et vous recevez une moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même, spécifique pour l'énergie des chakras. Voilà, donc c'est vraiment pour vous faire bien démarrer dans vos énergies du plexus solaire dès le matin entre les plantes énergétiques et la petite moon guidance qui ouvre votre esprit en même temps et qui vous amène à une réflexion. Je vous explique pas ce qu'est une guidance, vous le savez les amis. Voilà, vous retrouverez tout ça sur le site Moonti, donc c'est moon-ti.fr, vous avez tout dans la barre de description, le lien directement vers le site internet, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui suis derrière. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande pour la communauté YouTube, donc je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, vous avez ma boutique, etc. etc. Ok, vous avez le lien pour la réduction. D'accord? Voilà les amis, et écoutez, moi je vous ai tout dit, je vous souhaite un merveilleux été. Franchement, c'est un très beau message, c'est de belles énergies. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous inspirera. Et puis, je vous souhaite un merveilleux été. N'hésitez pas, oui, comme je vous l'ai dit, à me mettre un petit commentaire, me dire comment ça résonne. Et puis, pourquoi pas, si vous n'avez pas envie d'écrire votre vie, ce que je peux comprendre, vous pouvez me mettre un petit bonjour, un petit coucou. Et moi, je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Ok? Et puis, je vous souhaite un merveilleux été. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.